Ta routine beauté est un facteur clé non négociable qui impacte l'équilibre de ton poids tous les jours. Bonjour et bienvenue, je suis Virginie, nutritionniste holistique, et je te transmets chaque jour mes conseils de nutrition saine et d'alimentation en pleine conscience pour te guider sur ton propre chemin d'épanouissement et d'harmonie. Je t'aide à faire enfin la paix entre ton corps et l'alimentation, dans le respect de ce monde et de ton monde intérieur. Commençons ensemble à mettre plus de végétal et d'amour dans nos cuisines grâce à l'approche V-Health. Tu remarqueras aussi, après avoir écouté cet épisode, que tes habitudes de soins et ta santé mentale sont liées. Je vais t'aider à te montrer l'importance de reprendre des pratiques de beauté pour améliorer ton humeur, prendre soin de toi et indirectement t'accorder du temps. C'est ce qui te donnera cet élan pour continuer à chouchouter ton corps en cuisine en te préparant de délicieux plats sains. Tu verras aussi que tes envies de chocolat, de sucré et de manger sans conscience vont diminuer jusqu'à disparaître. Surtout, garde en tête que les normes de beauté et la pression qui les accompagnent peuvent avoir des effets néfastes sur l'estime de soi et provoquer de réels blocages dans nos vies. Donc en fait, il ne s'agit absolument pas de cela ici. Donc tu laisses de côté tes jugements, tes critiques sur toi-même et la comparaison. Laisse vraiment tout ça de côté. Donc pour entrer plus en détail sur le lien entre les routines de beauté, la santé mentale et l'équilibre de ton poids, je vais te partager certaines de mes expériences personnelles. Tu comprendras beaucoup mieux en fait ce lien étroit entre ta cuisine et ta salle de bain avec ces exemples que je vais te donner. Alors assure-toi d'écouter jusqu'au bout les conseils que j'ai à te donner. La beauté peut être un outil très puissant pour prendre soin de son bien-être global et ainsi entretenir son bien-être physique, mental, mais également émotionnel. Car la beauté n'est pas qu'extérieure, la beauté intérieure rayonne et se reflète à l'extérieur. Et j'en ai pris conscience tout particulièrement avec ma routine de soins que j'effectue pratiquement tous les matins. Donc en fait au réveil, j'effectue une série d'étirements, des exercices du visage pour permettre à mon corps de se réveiller en douceur. En fait, je fais partie de ce type de femme qui est sujette au gonflement sous les yeux. Tu l'as peut-être remarqué sur mes stories au réveil. Et bon, ça me vient de ma mère. C'est un système lymphatique qui a tendance à s'engorger assez vite. Ma sœur, par exemple, n'a pas du tout ce problème-là. Donc, certaines femmes sont sujettes aux cernes marquées. Moi, je suis sujette au gonflement qui s'estompe en fait au fur et à mesure dans la journée, mais j'ai les yeux qui sont assez gonflés au réveil. Donc, je vais avoir 35 ans en octobre et je vois vraiment que ce phénomène est de plus en plus présent chez moi avec les années. Donc, c'est pourquoi j'effectue ces petits exercices, le fait de prendre soin de mon visage dès le réveil. Donc voilà, pour moi, il ne fait vraiment aucun doute qu'une peau saine commence à l'intérieur. Donc je veille à prendre toujours soin de mon système lymphatique, à bien m'hydrater et à faire des petits massages doux qui permettent donc de stimuler le système lymphatique. Mais par contre, c'est vrai que sur certaines journées qui sont bien remplies, en fait, je me permets de sauter cette routine. Mais je remarque que mon état d'esprit est vraiment différent. Je me sens engorgée, plus au ralenti et moins dynamique. Et j'ai remarqué aussi que je suis plus enclin à me tourner vers des aliments qui sont sucrés, à faire l'impasse sur certains aliments sains. Et en fait, cette routine de beauté, bien évidemment, elle n'en est pas la cause. C'est plutôt ma capacité à hiérarchiser mes priorités et à prendre soin de moi qui en sont la cause. Parce qu'en fait, quand je saute cette routine beauté, je décide inconsciemment que je ne mets pas en priorité et que mes choix de la journée, en fait, indirectement, vont être moins sains. Et donc, ce que j'ai décidé pour remédier à ça, donc maintenant, c'est de réaliser cette petite routine beauté tous les jours. De l'ajuster, donc de faire un petit peu plus court si vraiment mes journées sont très chargées, mais de surtout pas m'oublier. Et j'aime vraiment faire en fait les choses importantes dès le matin. Je me sens vraiment mieux après et je sais que tout est plus clair dans mon esprit et mes choix sont beaucoup plus légers parce qu'en fait les choses importantes pour moi et la priorité a été mise dès le début de ma journée.
Donc voilà, toutes les choses importantes pour moi sont faites et ça me permet de faire, des choix qui sont beaucoup plus légers et inconsciemment, je me sens beaucoup mieux sur ma journée parce que je ne me suis pas oubliée. Donc maintenant, à toi de trouver ta routine beauté. Ça peut être un masque pour tes cheveux, si tu as des cheveux qui ont besoin d'être nourris. Ça peut être un bain de pieds si tu souffres de gonflement au niveau des chevilles ou que tu as tes pieds qui te font souffrir. Vraiment, les pieds soutiennent tout notre corps et on a tendance à les négliger. Donc, c'est vraiment important d'en prendre soin si tu souffres de cette partie-là au niveau de ton corps. Ça peut être aussi un massage du dos si tu es sujet à des tensions au niveau dorsal. Ça peut être aussi le fait de surélever tes jambes à peu près 10 minutes si tu souffres de jambes lourdes. Voilà, instaure tout simplement une routine qui te fait du bien. Instaure vraiment aussi une fréquence. Ça peut être 1 fois par jour, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 4 fois par semaine. Vraiment adapte en fonction de ce qui fait écho en toi et ce qui te convient. À toi de vraiment trouver ce qui résonne et ce qui te convient le mieux. Voilà, je souhaite également te partager une question un petit peu d'introspection pour t'assurer que ta routine beauté contribue à ton bien-être en général plutôt qu'à t'en détourner. En fait, adolescente et début vingtaine, j'étais très complexée et il m'était complètement impossible de sortir sans maquillage. J'avais la croyance qu'une femme belle était une femme maquillée, ce qui est totalement faux et terrible, une terrible croyance qui met à mal notre estime de nous. Donc vraiment, j'ai fait tout un travail sur ça et depuis, j'ai fait du chemin et mes maîtres mots maintenant sont la simplicité et le naturel. Donc vraiment voilà, c'était pour te donner un exemple sur les routines beauté et sur nos différentes croyances qui peuvent vraiment mettre à mal notre estime de nous. Donc le fait de retrouver un amour et un respect total pour ton corps sera vraiment un point important pour te sentir bien au quotidien et indirectement le fait de prendre soin de ton corps et donc de ton alimentation. Donc la petite question un peu d'introspection que je voulais te partager, c'est pour qui tu le fais? Le fait de te maquiller, le fait de prendre soin de toi, de faire des soins ou autre, pour qui fais-tu cela? La beauté peut être un outil incroyable pour t'aider en fait à te sentir mieux, mais il est aussi facile de se glisser un petit peu dans les habitudes qui ne nous soutiennent pas et qui visent plutôt à tout changer sur nous, le fait de vouloir cacher, camoufler, changer et ressembler à quelqu'un. Donc ça peut être aussi destructeur. Donc personnellement, je pense que les rituels de beauté sont une chose merveilleuse, mais nous devons aussi être très attentives à nous demander est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou est-ce que cela vient d'un espace de négativité où j'ai l'impression de devoir, entre guillemets, me réparer, me corriger, au lieu de me sublimer et de me valoriser? Donc pose-toi vraiment cette question. C'est un équilibre qui est difficile, mais lorsque notre état d'esprit commence à changer, que l'on commence à prendre soin de nous avec une belle alimentation, que l'on prend conscience de respecter et de préserver notre corps physique, c'est vraiment à ce moment-là, je pense qu'il est temps de prendre un petit peu de recul et de dire stop à tous ces standards, d'arrêter de regarder à gauche et à droite et de se regarder soi. De ne te comparer qu'à toi-même, qu'à la personne que tu étais hier et pas à une autre personne. Chacun, chacune a ses propres ressources, donc surtout pas de comparaison. Si tu as besoin d'inspiration, moi j'en ai besoin aussi, j'ai besoin de me sentir inspirée, c'est ce qui me porte vers le haut. Regarde des personnes qui se permettent vraiment d'être naturelles et puissantes, pas des personnes qui sont superficielles. Évite vraiment le piège de la perfection. Et si dans un premier temps, il est difficile pour toi d'accepter ce reflet dans le miroir qui est le tien, rassure-toi, ça va changer. Mais la première étape est de te respecter. Si tu respectes ton corps physique, c'est une grande victoire. Respecte-le par les mots que tu emploies pour te décrire.
les mots que tu dis tout haut, mais également les mots que tu dis tout bas et qui font souvent de gros ravages sur notre inconscient. Respecte aussi ton corps en lui accordant du temps, en prenant en compte qu'il est là et que tu as le droit de le chouchouter par des petites routines de soins. Et n'attends pas toujours cet idéal à atteindre dans le futur. Respecte-le maintenant, commence maintenant. Respecte-le aussi en le sublimant. Reste naturel et sublime ce que tu as de plus beau. Tes yeux, voilà, avec une pointe de mascara, tes cheveux avec une jolie coiffure, quelque chose de simple, mais voilà, mêlé en valeur. Ça peut être aussi ton teint, tes jambes avec une tenue qui les met en valeur, tes mains, tu peux faire une jolie manucure si tu as si tu aimes tes mains, si tu as des belles mains, mais vraiment honore ton corps, honore les parties de ton corps que tu aimes, si déjà pour toi c'est difficile d'honorer ton corps dans sa globalité. Vas-y vraiment par étapes. Ton corps et toi méritent cela. Alors surtout ne l'en prive pas. C'est ce qui te permettra chaque jour d'aller mieux. Et tu verras qu'indirectement, tu prendras soin de lui aussi avec une meilleure alimentation. Parce que si tu attends tout le temps d'être mieux, entre guillemets, physiquement, pour prendre soin de toi, c'est un petit peu toujours les choses à l'inverse, toujours entre guillemets, le chat qui se mord la queue. Tu tournes toujours en rond parce que tu attends toujours quelque chose pour faire quelque chose. Donc commence maintenant. Ça peut être prendre soin de toi en cuisine, si tu écoutes ce podcast maintenant et que tu es en cuisine. Ça peut être tout simplement si tu écoutes ce podcast quand tu es en voiture, quand tu seras à l'arrêt, regarde-toi dans le rétroviseur et regarde ce que tu trouves beau chez toi, ton regard, tes cheveux. Mets quelque chose en valeur, fais quelque chose aujourd'hui qui chouchoute ton corps et tu verras indirectement, là on n'a pas vraiment parlé d'alimentation, mais tu verras indirectement que si tu mets ton corps au centre de tout, que tu prends soin de ton corps, tu vas vouloir aussi prendre soin de lui avec une alimentation saine. Tu vas vouloir prendre soin de lui avec une alimentation qui sera en fait beaucoup plus consciente, sans le fait de manger au-delà de ce qu'il a besoin, sans entre guillemets te gaver. Il y aura beaucoup plus de respect aussi dans ce que tu vas préparer pour ton corps. J'ai été vraiment très heureuse de te partager ce nouveau regard, ces différentes astuces. Vraiment, je t'invite à faire ce petit travail d'introspection et de toujours respecter ce corps que tu as, ce corps qui t'est donné. Donc, prends-en soin par l'alimentation et par des petites routines beauté qui te mettent en valeur, qui te font rayonner sans te cacher et te camoufler. Vraiment plus pour t'aider à te révéler et te sentir beaucoup mieux et beaucoup plus aligné à toi-même. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu as des questions, si tu souhaites me partager quelque chose suite à cette écoute. Je t'invite aussi à mettre un petit like si tu as aimé ces différents conseils. Ça me permet vraiment de soutenir aussi le travail et les conseils que je donne et à valoriser toute cette approche auprès de nouvelles personnes. Et je te souhaite en tout cas un très bon moment, une belle soirée ou une belle journée suivant quand tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très vite.